c'est l'âme qui est constaté aujourd'hui. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui nous sommes là avec Seydina Omar Ba. Je vous rappelle que Seydina Omar Ba est un spécialiste aux questions relatives aux droits de l'homme, à la gouvernance, analyste politique. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir sur cette chaîne DKP TV. Je suis heureux de partager aujourd'hui quelques éléments de réflexion et d'analyse avec vos téléspectateurs que je salue au passage. Monsieur Ba, aujourd'hui, on voit que ce qui fait l'actualité de notre pays, c'est le parrainage. On a vu hier que finalement, les députés ont voté ce parrainage. Qu'est-ce que vous analysez par rapport à ce système de parrainage? Merci beaucoup pour la question, d'autant plus pertinente que nous sommes, comme vous le dites, dans un contexte post-vote de cette loi, parce que c'est le 19 avril que le vote de cette loi est intervenu. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer, il faut d'abord essayer de voir dans quel contexte intervient ce vote de la loi sur le parrainage. Nous sommes dans un contexte politique que je qualifierais de tendu entre le pouvoir et l'opposition. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs années, je dirais même au moins 4 ans, que le dialogue est rompu entre l'opposition et le pouvoir. Et dans un pays, quand le dialogue est rompu, nous voyons qu'il est difficile souvent de se mettre d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, ce ne sont pas les élections. L'essentiel, c'est les difficultés des Sénégalais, la demande sociale et tout ça. Mais il se trouve que dans ce pays, dès lors qu'on parle de dialogue politique, il est question d'organisation des élections, de scrutin, de comment on y va. C'est dommage, c'est comme ça, donc il faut analyser les choses comme ça. Je disais donc que ce contexte est marqué par une situation tendue entre le pouvoir et l'opposition. Depuis 4 ans, le pouvoir et l'opposition n'ont été d'accord sur rien. L'opposition a quitté d'ailleurs la table des négociations, considérant que le président de la République, au lieu d'organiser un dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition, déroule simplement un agenda politique qui doit le mener à sa réélection en 2019. Donc il considère, à tort ou à raison, que le président n'est pas sincère dans sa démarche de demander un dialogue avec l'opposition. Et donc, ce qui s'est passé ce 19 avril est un des actes posés par le président de la République et que l'opposition considère comme un énième acte pour aller en 2019 et remporter les élections. Parce que cette histoire de parrainage, j'espère qu'on va y revenir, procède donc d'un projet de loi, donc ça provient de l'exécutif. Certains parlent de proposition de loi, mais ce n'est pas une proposition de loi. Parce qu'une proposition de loi vient des députés, mais un projet de loi vient de l'exécutif. Donc c'est l'exécutif, en l'occurrence le président de la République, en Conseil des ministres, qui a introduit à l'Assemblée nationale cette loi et a demandé à l'Assemblée, qui est acquise à sa cause parce qu'elle a la majorité, donc l'Assemblée de voter cette loi, ce qui a été fait. Pourquoi la situation a été tendue? Parce que simplement, et ça c'est mon analyse personnelle, je pense qu'à 10 mois des élections, on ne peut pas sincèrement modifier aussi substantiellement le mode de scrutin présidentiel dans ce pays. D'autant plus que c'est sur la base de l'actuel cadre légal que le président de la République a été élu. Donc il dit même qu'il est le président le mieux élu du Sénégal. Mais il a été élu sur une base légale qu'il remet en cause aujourd'hui, considérant qu'il y a beaucoup trop de partis politiques dans ce pays, qu'il y aura une centaine de candidats à l'élection présidentielle, ce que je ne crois pas. Moi, je ne crois pas qu'il y aura autant de candidats que cela. Et d'ailleurs, j'espère qu'on va y venir. Mais pour moi, les arguments qui sont avancés par l'exécutif pour justifier ce parrainage ne tiennent pas la route. Aucun argument. Si vous me donnez le temps, je vais vous les citer un par un et je vais les démonter un par un. Le premier argument, c'est qu'il y a trop de partis politiques dans ce pays.
Donc, il faut, au moment où on va à des élections, rationaliser. Mais qui donne les récépissés dans ce pays aux partis politiques? C'est l'État. Quand vous voulez constituer un parti politique, vous déposez votre dossier auprès du ministre de l'Intérieur qui décide de vous octroyer un récépissé. Donc c'est l'État qui, en quelque sorte, alimente le compteur des partis politiques dans ce pays. On en a 300 aujourd'hui. Donc si vraiment l'État était sincère dans sa démarche, il aurait peut-être durci les conditions de constitution des partis politiques mieux. Je dirais autre chose, c'est qu'un parti politique est astreint à un certain nombre d'obligations légales. Ce n'est pas parce que vous avez créé votre parti que vous n'avez rien à dire à l'État, que vous n'avez aucun rapport à établir. Non, vous avez l'obligation de dresser un rapport annuel de vos comptes, l'origine de vos fonds, vos activités, renouveler vos bureaux, convoquer des assemblées générales, des congrès. Un parti qui ne s'astreint pas à ces obligations doit subir des sanctions. Des sanctions qui peuvent peut-être aller jusqu'à la radiation, tout simplement. Jusqu'à, en tout cas, le retrait peut-être du récépissé. Mais on n'en est jamais arrivé là. Et on laisse les partis croître comme ça. Et un beau jour, on se rend compte qu'il y a trop de partis dans ce pays et qu'il faut rationaliser. Ça, c'est le premier élément. Donc, je pense que ça ne tient pas là. Le deuxième élément, c'est qu'ils disent que lors des élections législatives passées, il y a eu 47 listes. Bon, il est désormais établi que certaines listes ont été financées par l'exécutif. Donc, si l'exécutif s'était abstenu de financer ces listes, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de listes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce qui s'est passé en 2017 avec les élections législatives n'était pas simplement lié au nombre de listes. C'était tout un processus. C'est que l'organisation même des élections, l'organisation générale des élections a été un fiasco. Depuis l'inscription sur les listes électorales à la distribution des cartes d'électeurs, certains n'ont jamais reçu leur carte jusqu'à présent, jusqu'au moment où on parle. Et c'est tout ça qui a fait qu'on s'est retrouvé en 2017 avec des élections aussi mal organisées. Je trouve que c'est les élections les plus mal organisées de notre pays depuis un certain nombre d'années. Donc ça, c'est l'autre élément. Donc dire qu'il y avait beaucoup de listes et qu'il faut diminuer, ce n'est pas un argument qui tient là. La troisième chose, c'est que on nous dit que ça coûte beaucoup d'argent pour confectionner des listes, pour imprimer, pour les acheminer. C'est vrai. Mais quand on nous parle de l'argument financier, il aurait fallu aussi que l'État, par ailleurs, économise les deniers publics. Parce que tout ce qu'on gaspille par ailleurs dans des futilités ne s'arrête pas. Donc jusqu'à présent, il y a des dépenses de prestige, des dépenses qui sont vraiment des sources de dilapidation des deniers publics. Et les élections, c'est une goutte d'eau par rapport à tout ça. Donc si vous dites que vous voulez économiser les deniers du pays, commencez d'abord par réduire le train de vie de l'État. Commencez d'abord par réduire le nombre de ministres. Commencez d'abord par réduire les bons de carburant. Tout ça ferait qu'on comprendrait la démarche de l'exécutif comme quelque chose de crédible et de sérieux. Mais si vous dites que c'est les élections qui bouffent l'argent des Sénégalais, c'est pas sérieux. Le quatrième élément, c'est que pour moi, on ne doit pas, a priori, sélectionner les candidats. Ça, c'est une conviction que j'ai. Je pense que la légitimité en démocratie procède des urnes. On ne peut pas, a priori, sélectionner des candidats, fût-ce des candidats, un pléthore de candidats. Mais l'État a l'obligation d'organiser ces élections. Même si on a 20 candidats, l'État a l'obligation d'organiser ces élections. Il est vrai qu'on gagnerait en lisibilité s'il y a 10 candidats, tout au plus. Mais est-ce que c'est à l'exécutif de décider du nombre de candidats? Ça aussi, c'est un problème. Le cinquième élément, c'est qu'on parle de parrainage. Mais n'oublions pas qu'en 2012, un candidat qui était déclaré a dû être rejeté. C'est ce que j'appelle le syndrome Youssou N'Dour. Il a déposé ses 10 000 signatures, on lui a dit qu'il y a certains qui n'étaient pas valables, et il n'y a aucun moyen de contester ça. Dès lors qu'on vous dit que vos parrainages sont pas bons, ne sont pas bons, vous n'avez aucun recours. Ça aussi, c'est un problème. Donc tout ça fait que l'opposition est peut-être fondée pour dire que cette histoire du parrainage est franchement un acte dans l'agenda politique du président de la République.